Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est l'heure pour moi de faire un book haul d'urgence. Donc c'est parti. Le dernier book haul date de fin mars, donc normalement oui il y a des livres mais pas tant que ça, sauf que là cette semaine là depuis 10 jours c'est juste une cata, j'ai livre sur livre sur livre sur livre qui arrivent dans la boîte aux lettres, donc je me suis dit qu'avant que ça, voilà, je crois qu'on est rendu à 22, 24 dans ces eaux là, donc avant que ça devienne une cata, je vais vous montrer toutes les nouveautés que j'ai reçues. Et j'ai commencé, comme d'habitude, par craquer pour de la VO, puisque je me suis commandé Leo's Chance, donc de Mia Sheridan, parce que forcément j'ai lu Léo tout court, qui doit être là, ouais voilà, hop, il est rangé, voilà, j'ai lu ça il y a un mois, donc forcément il me faut ça qui va avec, surtout que voilà, les deux c'est au tout petit. D'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas, j'espère que c'est une erreur de prix sur Amazon, mais j'ai vu qu'en fait Léo, donc celui-ci était annoncé pour septembre, qui est en précommande, et qu'il est juste annoncé à 17 €. Truc juste improbable pour un bouquin qui fait 200 pages et qui se lit en très peu de temps. Donc bref, on n'est pas là pour ça. J'ai reçu Leo's Chance. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je peux pas trop vous en parler parce que ça dépend vraiment du premier tome. Donc voilà, je peux pas en parler sans que ça spoil. Donc voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça vaut quand même vachement le coup. Ensuite, j'ai continué dans les... Voilà. Comme ça c'est fait. J'ai continué dans les achats VO avec ma commande d'aujourd'hui qui est arrivée. C'était une commande quand même qui... Ça fait 6 mois que je la prépare, que je l'annule, que je la prépare, que je l'annule, tout simplement parce que ce sont des suites de séries. Enfin, c'est la suite d'une série et j'avais pas tant avancé que ça dans la série puisque j'avais lu le tome 1, que j'avais le 2 et le 3 sous la main. Sauf que depuis j'ai lu le 2, j'ai lu le 3, donc j'ai craqué pour la suite de la série Markman de Jack Ronover. Donc le tome 4 Nash que j'ai super hâte de lire. Je pense que je vais même l'attaquer aujourd'hui parce que voilà, j'ai fini Rome il n'y a pas longtemps. Et ça, vraiment, ça... Elle a bien géré son truc parce qu'elle nous a laissé sur une fin qui nous donnait juste envie de lire ça. Donc comme il est disponible, je vais pas me priver. Voilà, tant qu'à faire, je me suis dit si ça continue pareil, il me faudra Roddy sous la main. Et tant qu'à faire, je finirai avec Asa. Je vous explique quand même que quand j'avais commandé les 3 premiers tomes, c'est que j'avais lu Rome. Non, pas du tout. J'avais lu Rule que j'avais adoré. Et c'est vrai que j'avais commandé le tome 2 et le tome 3 parce que le tome 2, on n'y coupait pas. Même si j'étais pas super motivée. Et le tome 3, c'était Rome, donc le frère de Rule. Voilà, sachant qu'à l'époque, Nash et Roddy, je les avais très peu croisés. Ils me motivaient pas plus que ça. Donc voilà pourquoi je n'avais pas commandé la suite. Asa n'était pas encore sorti. Et surtout, Asa, on ne le connaissait pas. Depuis, c'est devenu le cas pour ceux qui ont lu le tome 2. Donc voilà, je suis super contente. J'ai la complète parce qu'en plus, celui-ci est assez difficile à trouver. Il est sur Amazon en ce moment, mais c'est vrai qu'autrement, Book Depository, ça fait un moment de temps qu'il est en rupture. J'arrête de blablater et je continue de vous présenter mes livres. Donc voilà, j'ai complété la série Markman. Ensuite, fini pour la VO, je me suis rendu compte que j'avais oublié juste un indispensable que normalement je précommande avant sa sortie à chaque fois qu'il y a un nouveau titre. Et là, forcément, quand je m'en suis rendu compte, il était en indispo sur Amazon et les prix grimpaient. Je parle de la série Les Seigneurs de l'Ombre, le tome 11, donc l'amour maudit, qui concerne Thorin, donc Thorin qui est en gros maladie quand même. Voilà, bon, pour ceux qui connaissent la série Les Seigneurs de l'Ombre, ils savent de quoi je parle. Les autres, c'est un peu dans le genre, voilà, série un peu la confrérie de la dague, sauf que là, ce sont des guerriers maudits. Et c'est bien particulier, mais voilà, pour moi, c'est une série culte, donc il me fallait absolument ce tome 11. Ensuite, j'ai fait le salon du livre de Montaigu avec Momoko, c'était quand ? Oh, il y a bientôt un mois quand même, ouais, dans les 20 avril. Et c'est vrai que j'ai fait quelques achats, j'ai été très raisonnable parce que j'ai emmené par contre beaucoup de livres que j'ai fait dédicacer. Mais j'ai fait des petits craquages sur le moment. Donc j'ai craqué pour La Maîtresse de guerre, le format pocket. Parce que je trouve canon. Voilà, je suis... Et j'ai des belles dédicaces dedans, j'ai des bonnets. Voilà, Gabrielle Katz m'a fait un joli chat.
en sachant qu'il m'a fait d'autres dédicaces sur mes livres qui ne ressemblent pas à ça. Donc j'ai hâte de lire. Momoko l'a acheté aussi, donc je pense qu'on se fera une lecture commune. Ensuite, elle a craqué tout comme moi pour Code 93 d'Olivier Norek. Là aussi, c'était l'occasion de... Je ne connais pas l'auteur. Enfin, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas découvert ses écrits. Voilà, c'était l'occasion de commencer... de le découvrir, de faire dédicacer, de parler un petit peu avec lui. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et le dernier, j'ai craqué pour le grand format. Donc Louis le Gallou de Jean-Marc Marquestel. Ça fait beaucoup trop de marques. Jean-Luc Marquestel. Voilà, parce que le pitch m'intriguait. Isa, il me semble, adore cette série. Donc voilà, Jean-Luc Marquestel, il nous fait toujours des dédicaces canonissimes avec des sceaux en or et tout. Voilà, c'était top. Donc on a bien parlé avec lui. En plus, il donnait vachement envie. Donc c'est vrai que voilà, j'ai craqué. Je sais qu'ils sont sortis depuis un petit format, mais là-bas, il y avait que les grands formats comme d'habitude pour nous pousser à acheter grand et cher. Voilà, mais par contre, je suis super contente de me l'être pris et de voir ce que ça donne. Ensuite, achat Françoisir oblige. Je savais pas trop quoi me prendre. J'ai décidé de me prendre le Abby Lines. Donc double tome, je croyais que c'était Dangereuse Perfection, non, Dangerous Perfection et Simple Perfection. Voilà, je connais l'auteur pour d'autres séries, pas celle-ci, donc c'est l'occasion de tester. On verra bien ce que ça donne, si ça le fait autant. Ah oui, je vous ai pas montré, en plus ils ont fait ça super bien au salon de Montaigu, c'est que cette année, plutôt que nous donner des poches, ils ont fait des tote bags et en plus ils sont noirs. Ils sont simples mais ils sont canons, j'ai adoré. Donc résultat, je m'en suis pris un, 2 €, hein, fallait pas trop se prendre la tête. Ensuite, on continue. Allez, ça défile, ça défile. Je vous en ai parlé, voilà, puisque c'était ma lecture en cours au dernier update lecture. Donc j'ai reçu, grâce à Mylène et à son concours, encore une fois, merci. Donc Passion, le tome 1, non, ça doit être l'inverse. Priest, le tome 1, Passion de Sierra Simone. Voilà, un romantica de chez Milady. Je vous le dis tout de suite, il est mis un peu en pause parce que j'avais d'autres lectures prioritaires et que ça passait bien et que je me suis dit que ça serait quelque chose que je me ressortirais sans souci. Donc voilà. Voilà, j'ai hâte de voir le curé des Vergondés, le prêtre des Vergondés, sous peu ce que ça donne. J'ai franchement hâte, ça commence fort en tout cas. Ensuite, j'ai reçu et j'ai juste fini hier soir, donc First Love de James Patterson et d'Emily Raymond. Voilà, ah oui, alors le petit sous-titre. Comment j'ai fugué de chez moi et je suis tombée amoureuse de mon meilleur ami. Voilà, j'ai lu, je vous en dis pas plus, sur le livre en lui-même, je vous en parlerai dans l'update lecture qui arrive justement semaine prochaine. Par contre, l'objet livre est top parce qu'on a, voilà, tout du long du livre, on a beaucoup de photos. Voilà, c'est des jeunes qui s'en vont dans un road trip sur un coup de tête. Donc on suit tout ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais voilà, comme je vous dis, je suis pas là pour vous parler de mon avis. Je suis là pour vous présenter mes réceptions. Mais celui-ci, voilà. L'objet déjà en lui-même était juste magnifique. Ensuite, j'ai reçu, et j'ai lu là aussi depuis, La Déferlante de Michael Buckley. Donc chez Pocket Jeunesse. C'est un tome 1. Et là aussi, l'avis est très bon. Je vous en reparle dans l'update lecture. J'avais hâte vraiment de le découvrir. Je pensais que c'était totalement un truc qui tout double, que j'allais adorer ou détester. Et bon, c'était toujours un petit peu ces visages qui me posent un peu un souci. Ça me gonfle un peu qu'on foute des visages partout. Bref, mais autrement, voilà, j'étais super contente de le recevoir et je l'ai même commencé dès le lendemain. Ensuite, est tout juste arrivé, puisqu'il est arrivé début de semaine. Donc le deuxième tome de la série d'Emily, D-Dimension, I Need You d'Estelle Mascam. Donc voilà, comme pour le premier, je suis fan de ce côté Dallas, un petit peu de la couverture. Donc là aussi, j'ai hâte de lire, et ça c'est de la lecture légère qui passe toujours. Après, j'ai reçu un autre truc de chez Pocket Jeunesse, qui est beaucoup moins light, qui est beaucoup moins facile à transporter, puisque j'ai reçu le dernier tome des Chroniques Lunaires, donc Winter. Oh, énorme, il est presque aussi large que ma tronche, je pourrais me cacher derrière. Ouais, hein, un peu de choses près, hein. Et il est juste énorme, quoi, 1000 pages, tout va bien. L'auteur s'est dit que ça faisait pas du tout trop. Mais par contre, là, je suis vraiment contente. Bon, c'est vrai que c'est des livres qui font vraiment peur et que vous planifiez à lire. Mais je suis vraiment contente que chez Pocket Jeunesse,
chez Pocket Jeunesse. Ils essayent pas de nous avoir en voulant absolument diviser le tome en deux pour soi-disant des histoires de praticité, de confort de lecture, comme ils nous font le coup chez d'autres éditeurs. Donc voilà, celui-là sort très très vite parce que je sais que s'il reste trop longtemps sur les étagères, que je vais voir ça cet été, là, au moment de partir en vacances, je vais me dire... je vais avoir du mal à le sortir, donc voilà. Et puis surtout que j'ai vraiment super hâte de découvrir comment les choses se finissent pour Cinder et compagnie. Ensuite, j'ai reçu cette fois en épreuve non corrigée chez Fleuve Édition. J'étais en train de chercher le nouveau nom de Fleuve Noir. Donc, aimer 3 fois par jour. Là aussi, c'était ma lecture en cours. Je l'ai mis un petit peu en pause, pas parce que c'était pas bien, mais parce que c'était un contenu dense et... voilà, c'est du livre vraiment travaillé dans l'émotion. Il y a beaucoup, voilà, c'est une lecture vraiment lourde, pas légère. Voilà, enfin, c'est pas chiant, c'est pas plombant, mais voilà, c'est à l'inverse d'une lecture romance toute fou. Vous n'avez pas besoin de faire marcher le cerveau. Là, c'est quand même plus psychologique. Donc voilà, c'est pas ce qu'il me fallait sur le moment, il me fallait du beaucoup plus light. Donc je l'ai mis en pause et je le ressors très vite, mais c'est pas on n'est pas en train de faire un point lecture, je me paume dans mes vidéos. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que j'ai reçu et que par contre je suis super fan de la couverture. Toujours chez Fleuve Édition, L.com de Patrick Sénégal. Je vais pas y arriver, Sénégal. À chaque fois je l'appelle Sénégal. Bref, Sénégal. Donc là aussi le pitch m'intriguait bien, voilà, ça a l'air bien chelou, bien... Donc hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, et on a presque fini, j'ai reçu là aussi, il est lu depuis, Célibat Trip, donc d'Anne Berland, chez Michel Lafon, voilà, et alors, c'est excellent, c'est le petit guide, en gros, ça pourrait être comme ça, le petit guide de la célibatante, de la fille qui se retrouve célibataire et qui se retrouve complètement en fait paumée dans ce monde qu'elle avait quitté depuis longtemps, ses codes, voilà, et donc elle va nous expliquer un peu tout ça, ses galères, machin. Enfin moi voilà, c'était excellent, c'était tout léger, ça passait bien et c'était une super lecture. Je vous en reparle donc la semaine prochaine. Là aussi c'est lu depuis, j'ai reçu l'élite, enfin le dernier tome, dernière épreuve de Joël Charbonneau chez Milan dans leur collection Macadam. J'avais hâte vraiment de le recevoir pour voir comment les choses allaient finir. Parce que Sia, Thomas et tous les autres, faut voir ce qu'ils en ont bavé depuis le premier tome. Donc j'avais vraiment hâte qu'il arrive vite pour que je puisse voir ce que ça donnait. On en parle lundi, mardi, mercredi, semaine prochaine. J'ai reçu enfin pour finir quelques livres de chez Nathan, donc Geek Girl 3. Pas du tout, Geek Girl 4, pourtant le 4 il est assez gros, pourquoi je vous parle du 3 tout simplement parce qu'en fait je ne l'ai pas encore lu, donc ça va être compliqué pour moi de lire le 4 à l'heure actuelle. J'ai aussi reçu des livres, je vais même pas regarder ce que c'était parce qu'en fait on les a reçus avant que le programme Nathan apparaisse de cet été, donc S'enfuir, de Martine, ou de Martin, comment savoir, Martine je dirais bien, Bedford. Voilà, apparemment celui-là a des avis qui sont vraiment pas mauvais, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais quand j'ai vu S'enfuir, je me suis dit merde, encore un road trip comme dans First Love. Et enfin le dernier qui me perturbe par sa couverture à l'envers, cet été-là, voilà, parce que normalement la photo elle devrait être comme ça, la fille est sous l'eau, elle fait ressortir ses pieds, on a le ciel, et ben non, là c'est à l'envers. Et ça me perturbe depuis le jour dès que je croise le bouquin. Donc là non plus, je vous avoue, j'ai pas encore lu le résumé, maintenant pourquoi pas en lecture légère d'été. Puis comme d'habitude, hein, c'est du Nathan, donc les pages sont épaisses, les polices sont bien grosses et le bouquin doit faire pas grand chose, 300 pages, ouais voilà, 320 pages, 330 pages. Donc voilà, j'ai fini, j'ai fait le tour et je vais m'arrêter tout de suite parce que je ne veux pas perdre de temps. Les résultats du concours terminé arrivent là tout de suite, bientôt, dans la seconde, dans la minute, dans les heures qui viennent. Et le nouveau concours commencera dès lundi parce que j'ai quelques petits achats de compléments à faire avant de le lancer. Ou alors je vous fais la surprise et puis je vous montre les lots avec les crayons puis je vous dis qu'il y aura une surprise avec. Je ne sais pas encore, ça va dépendre de comment je gère mon week-end. Je m'arrête là, je ne parle plus, je ne respire plus. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon week-end.
Bisous!